Bonjour à tous, on est reparti pour les Zooms pour cette période du mois d'août-septembre 2022 et on va voir un petit peu quel est le signe qui se présente. Bah oui, il y en a un qui se présente, c'est le bélier, mais il a déjà eu sa guidance, donc on change. Bienvenue à toi si tu passes par là. Ami Verseau, c'est pour toi cette guidance. Nous voici repartis avec la liberté du Verseau. Voilà, le mot-clé de cette guidance, mon ami Verseau, c'est la liberté. Donc bienvenue à toi, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, et même si tu n'es pas nouveau, n'hésite pas à le faire parce que ce sont des retours qui sont toujours agréables et qui nous regonflent d'énergie, comme je dis. Voilà, n'hésite pas également à t'inscrire pour participer au concours, on va le faire à 500 abonnés si on y arrive, et on fera gagner, je ferai gagner une guidance, un tirage personnalisé ou mon oracle que voici. Alors on va le prendre tout de suite, cet oracle. Oups, une carte qui vole, mais bon. Ami Verseau, attends, je te mets ta petite carte là pour qu'on n'oublie pas que c'est bien à toi qu'on tire les cartes. Alors, on va prendre ton énergie, ton état d'esprit de départ pour cette période d'août-septembre. Énergie de départ pour nos amis Verseau. Quelle est-elle? Quel est son état d'esprit ou son énergie de départ? Voilà. Ouh, il y en a deux. Admiration. Alors, challenge aussi. Challenge et guérison, auto-guérison et guérison, voire guérisseuse. Guérisseuse. Alors, ça ne veut pas dire que tu es guérisseur, médecin ou voilà, ou docteur, c'est pas ça. C'est qu'il y a eu une guérison, une cicatrisation possible de plaies, quelque chose comme ça, de l'ordre d'un gros travail de paix aussi, ça peut être une guérison spirituelle aussi, hein, ça peut être un travail de paix que tu as fait avec toi-même ou avec quelqu'un. Et il y a aussi un partenariat, il y a une relation. Alors alors on est tout de suite dans le zoom sentimental pour toi, ami Verseau. Il y a quelqu'un que tu admires, qui t'admire, et vous êtes dans un concours mutuel à celui qui... ouais, vous vous motivez l'un l'autre. Et c'est lié. Cette guérison, elle est liée à ça, à ce challenge de cette relation motivante, ce partenariat qui fonctionne, cette belle relation, hein, on peut dire ça aussi, cette relation admirative de chacun des deux. Y a quelque chose, on admire, et aussi, euh, on est admiratif de notre relation. Tu vois ce que je veux dire? Notre relation nous laisse, nous bluffe. Voilà, il y a vraiment ça. Donc c'est pour ça que ça a un tel pouvoir. Tu vois, il y a une régénération, une régénérescence. La salamandre, elle a pratiquement repris toutes ses couleurs grâce à ça. Et ça gagne, hein, tu vois. Euh, Ça gagne. Elle est capable aussi de guérir, de transmettre, de diffuser ce qu'elle a. En plus, il y a l'harmonie. Il y a l'harmonie. Dans ton signe, il y a l'eau. Il y a la réconciliation peut-être aussi avec toi-même et avec l'autre. Il y a tout ça dedans ton jeu. Il y a beaucoup de choses. C'est euh, c'est apaisant. C'est apaisant et motivant à la fois. En tout cas, il n'y a pas de... On n'a pas dit on va chez le médecin, on va prendre un remède ou quoi que ce soit. Non, ça vient comme quoi les miracles de la vie existent, hein, avec les gens, on est capable avec simplement nos proches, nos relations, nos chéris et chéris eux, de, euh, de faire en sorte que la relation devienne opérante et bienfaitrice. Voilà. On n'est pas obligé de se faire du mal, c'est ça que ça me dit aussi. Alors, j'ai pris le houdou. On va faire utiliser deux tarots là, le houdou et le tarot mystique. Voilà, pour se faire parler. Alors, la situation de départ. Son of Coins. Ici, on a le valet de denier. Valet de denier qui est, tu vois, regarde, c'est un petit élève, un petit... Voilà, il est... en plus, on a un étudiant, on va dire, en astrologie, justement. Il regarde le ciel. euh,
et il apprend. Il est déjà enseignant et il apprend en même temps qu'il enseigne. Tu vois, il comprend. Il a déjà compris la leçon bien avant tout le monde. Il est, euh, il est vif. Il est, euh, il est capable déjà de. Il a déjà l'étoffe d'un grand. Le Son of Coins, le fils de Pentacle, le valet de Pentacle, il a déjà l'étoffe d'un grand. Il a déjà tous les ingrédients. Tout. C'est du bois pour en faire. Hein, je reprends souvent cette expression. Il a tous les. T'es dans cette énergie où tu portes en toi tes atouts et c'est comme si tu avais déjà tous les éléments dans ta période, dans ta personne, pour non seulement euh, te guérir, te nourrir, apprendre, te faire grandir. Il y a vraiment comme tu as pris, c'est comme si tu avais pris toutes les vitamines et les sels minéraux qu'il fallait pour que tu mènes à bien ta barque et aussi t'es parti pour diriger le monde là avec ce jeu, hein, on va dire. Alors maintenant, on va voir ce qui va venir peut-être en bémol, s'il y a du bémol, ou, ou ce qu'il y aura à travailler hein, en challenge. On va voir le côté opposé. Ça, c'est ton énergie. Ton énergie d'abondance, de récolte plutôt, on va dire. Énergie de récolte. Et alors, qu'est-ce qui vient? Ah là, il y en a une qui a sauté quand même. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée va dire tu te reposes d'une période, tu es sorti du conflit. C'est le repos du guerrier, comme j'ai dit, ça vient en bémol. Ça veut dire que il faut vraiment que tu te concentres sur le positif, sur le bienfait, sur ne rentre pas dans un autre conflit comme ça sans avoir pu te refaire, on va dire, te refaire. Que cette énergie opère. Le repos du guerrier, c'est on a livré bataille et pour le moment on a rangé ses épées, on est fou. On se repose, on a besoin de se refaire. On a besoin de se guérir, on a besoin de se challenger dans autre chose que dans des conflits, des choses comme ça. On a besoin de. Alors, on a besoin de reconnaissance, d'admiration, de prendre soin de soi, d'apprendre des choses. Tu vois, cette énergie, c'est la tienne. Tu te reconnaîtras si c'est la tienne, ami Verseau. Maintenant, on peut dire peut-être stop au conflit, stop à ces batailles qui ne mènent à rien, en fait, qui ne nous font pas grandir, qui ne nous rendent pas. On n'a pas envie de livrer de bataille, en gros. Quand on est comme ça, on n'a pas envie de se mettre dans la bataille. Donc repose-toi et mets tes œufs dans un autre panier. Regarde, dans l'apprentissage, peut-être l'apprentissage de nouveaux savoir-faire, d'être plus à l'écoute de toi, plus à l'écoute de ton partenaire si tu es en couple, quelque chose dans le genre. Qu'est-ce qui va être qu'est-ce que tu ne maîtriseras pas? Qu'est-ce qui va venir de l'extérieur? On va voir. Qu'est-ce qui vient de l'extérieur? Mother of Night. Alors, ce que tu ne maîtriseras pas, c'est que quoi qu'il arrive, tu es armé pour te battre, hein, on le sait, tu es armé, tu vas pas maîtriser forcément, tu vas pas être tout de suite le roi du monde. Même si tu es dans une énergie où tu sais te défendre, tu restes prêt. Tu dois rester prêt à dégainer, comme on dit, hein, si jamais il y a attaque. Mais l'énergie extérieure, la carte extérieure, on va dire, c'est ça, cette énergie de on reste sur ses gardes, on sait qu'on sait se défendre, on est serein, on est armé, voilà, c'est peut-être un atout. Il n'y a pas grand-chose qui va venir changer ton énergie, tu vois. On vient confirmer que tu sais te battre. Tu vois, là, il y a la jeunesse. Il n'y a pas de naïveté, en fait, dans cette chose-là. Il y a l'admiration, il y a l'expérience, beaucoup d'expérience. Il y a à la fois la volonté d'apprendre de nouvelles choses et en même temps les acquis. Les savoir-faire, savoir se défendre, se battre, savoir être dans la vie, quoi qu'il arrive, tu vois, savoir être
armé. Tu es armé, de toute façon, ça vient confirmer que tu peux te reposer un petit peu aussi. Ça peut vouloir dire ça. Compliqué, hein, celle-ci. Je la voyais pas. Hein. Je la voyais pas du tout, celle-ci. Mais j'ai compris, quoi, en fait. Ouais, tu veux plus te livrer de bataille, en gros. T'as fini, c'est fini la bataille, là. T'en as plus qu'assez de la bataille. Ça va bien, ça. Ça veut pas dire que tu veux pas apprendre des choses. Tu vois, là, son livre aussi, comme le valet de denier. Le livre est ouvert, on sait. On peut peut-être même enseigner sa maîtrise des arts martiaux. Tu vois, je vois quelqu'un. Sa maîtrise de l'archer. On sait, on peut transmettre maintenant comment se battre. On peut apprendre à l'autre. On est peut-être aussi admiré pour sa capacité à rebondir, hein, ami Verseau. Tu es peut-être admiré pour ça, ta capacité. T'es un guerrier ou une guerrière. T'as peut-être cette aide-là, cette admiration, ce qui vient des autres, ça va peut-être être ça, ce respect qu'on te doit, qu'on te donne aussi, qu'on te renvoie. Respect par ce que tu fais. Tu sais te battre, tu sais guérir, tu sais. T'es un chef, hein. Alors maintenant, on a tiré The Big Queen. 3. On a l'impératrice, bah oui. Du coup, il y a des choses qui se mettent en place, il y a de la création, il y a un truc qui est en train de naître, en fait. Hein. Quand tu as les soins, quand tu as l'admiration, l'amour, quand tu as la capacité à te défendre, tu as la vitalité aussi, l'apprentissage, il y a quelque chose qui... Il y a un monde qui se crée. Avec l'impératrice, il y a une genèse qui se fait. C'est beau. C'est beau, tu es l'impératrice, c'est celle qui défend la vie. Celle qui défend la vie, que ce soit en se battant, comme en prenant soin d'elle, des autres, tu vois. Elle défend tout ce qui est fragile et elle défend tout ce qui va préserver la vie. Il y a une âme de chef dans l'impératrice, forcément. Hein. Mais en plus, elle a cette capacité. Le monde dépend d'elle, en fait, tu vois. C'est pas simplement... Elle défend pas seulement. Le monde, c'est elle. Puisque c'est la vie, elle porte la vie, elle défend le plus faible. L'impératrice, c'est presque c'est la plus forte du tarot, je dirais. Enfin là, elle m'apparaît comme la plus forte du tarot. Tu es dans cette énergie, ami Verseau, d'impératrice. Donc de déesse aussi, hein, de divine féminine. Alors, c'est pas une énergie uniquement féminine. Hein. Je dis ça, c'est que tu portes le monde. Porter le monde, c'est le faire naître et être créateur de ton propre monde également. Donc c'est très joli ce que tu me présentes, ami Verseau. On y va. Je vais te donner, on a fait mon oracle, je vais te tirer une carte de l'oracle des êtres stellaires. La voix des êtres stellaires, pardon, à chaque fois je cafouille sur le nom, mais il est très beau et c'est vrai que je ne l'ai pas souvent utilisé. Alors je le découvre un petit peu, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus, n'est-ce pas? On y va avec les frères stellaires. On te parle de l'énergie d'Horus, de protection, de fidélité, de sécurité et de confiance. Eh bien, c'est exactement ça. On a vu l'énergie d'Horus qui était de protection avec la mère, avec la femme qui sait se défendre ou l'homme qui sait se défendre. La fidélité avec cette relation ou ce lien que tu crées avec les autres, hein, simplement d'un point de vue plus général. La sécurité et la confiance, la vie peut être, quand on a confiance et quand on se sent en sécurité, la vie peut naître. Voilà. Frère stellaire. Frère stellaire, c'est peut-être aussi ta relation, hein, assez équilibrée. Verseau, on est dans cet équilibre, on est dans cette tempérance. Tu sais, c'est l'image toujours de la carte du tarot de la tempérance, toujours rééquilibrée. On est dans une énergie douce toujours avec toi, ami Verseau. Même si, tu vois, il y a de la bataille, il y a de la force, il y a de la... Mais on arrive toujours à cet équilibre avec toi. Voilà, cette réconciliation, cette harmonie des énergies, des forces,
du féminin et du masculin, c'est toujours très 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 beau à voir. Et ça me donne cette énergie aussi. Merci ami Verseau. J'espère que tout va bien pour toi. La guidance, elle me semble... Ah non, je pourrais te sortir. Pourquoi je ne te sortirais pas une belle carte? On est dans le tarot, on reste dans le tarot. Je vais te sortir... Oups. Je vais te sortir une belle carte de ce tarot mystique. On va voir. Pour la prochaine étape, la fin de cette période, on va dire. Un petit conseil du tarot mystique pour toi, ami Verseau. Reine de coupe. Reine de coupe, alors là, on passe de la reine d'épée à la reine de coupe. Énergie d'amour, toujours. Énergie de bonté, on ne retient pas ses sentiments, on ne retient pas ses émotions, on ne retient rien. Tu vois, c'est un petit laisser-aller quand même. Tu vois, elle laisse aller ses cheveux dans l'eau, elle se laisse bercer. Elle se laisse... oui, elle laisse l'eau... elle est à l'aise dans ce monde. Elle est à l'aise dans ce monde harmonieux qu'elle a créé. Et donc, elle peut aimer. Et voilà, là, la dame de cœur, enfin la reine de coupe, elle vient avec l'impératrice, tu vois. On va pouvoir lâcher les défenses aussi, tu vois. Avec on va assurer sa défense. On a assuré sa défense, on a assuré sa protection, sa survie, on a pris soin d'eux. Et maintenant, on va pouvoir être dans cette énergie d'émotionnel, de sentiment. On va pouvoir se tourner vers les sentiments, être plus détendu aussi. Détends-toi un petit peu par rapport à ça, aux émotions, à l'amour, à ces choses-là. Alors là, c'est mon conseil, hein, c'est mon petit plus. C'est pas le conseil tu vois, c'est même pas le conseil de Laura. C'est mon petit grain de sel là. Donc, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à la liker, la partager et à me laisser tes petits commentaires si tu veux. Et je te dis à très vite. Plein de bisous, à bientôt et plein de bisous encore.